L'islam dérange. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui est-ce que ça dérange? Eh oui, c'est important de réfléchir sur ça quand même. Parce que plus il y a de nouveaux musulmans, moins il y a de consommation d'alcool. Plus il y a de nouveaux musulmans, moins il y a de consommation de drogue. Moins il y a d'adultère. Plus il y a de nouveaux musulmans, moins il y a de superficialité. Et moins il y a d'inégalité également. Parce que plus il y a de nouveaux musulmans, eh bien plus les gens valorisent la modestie, la pudeur, la stabilité. Plus il y a de respect, plus il y a de justice, plus il y a de famille saine. C'est ça ce que la foi en islam apporte. Plus il y a de nouveaux musulmans, plus il y a de gens qui ont de la compassion envers les pauvres. Plus il y a de solidarité envers les opprimés. Alors vraiment, qui est-ce que ça dérange? Parce qu'au final, ce ne sont que des bonnes choses. Eh bien, l'islam dérange en réalité ceux qui profitent du vice, ceux qui profitent des mauvaises choses. Ça dérange des grandes entreprises qui se font toute leur fortune sur l'alcool, sur la cigarette, les pervers qui se font de l'argent dans la création de contenus pour adultes immoraux. Ça dérange les gens qui se font de l'argent sur les gens qui sont désespérés, les gérants des casinos et des paris sportifs. Ça dérange les gens qui se font de l'argent sur la surconsommation également. Et oui, parce que plus il y a de gens qui s'éloignent de Dieu et qui n'ont plus la foi, eh bien plus il y a de gens qui consomment énormément toutes ces choses-là pour combler le vide. Vu qu'ils n'ont plus la foi, eh bien il y a un vide dans leur cœur et ils vont consommer toutes ces choses-là pour combler cela. L'industrie de la musique également. On va pas faire semblant et se voiler la face en se disant que oh, l'industrie de la musique c'est magnifique. Non! Regardez les musiques les plus populaires aujourd'hui. Regardez ce que la majorité des gens écoutent. La majorité, ce sont des chansons qui banalisent des péchés, qui banalisent des choses qui sont immorales. Et vraiment, réfléchissez sur ce sujet-là. Plus il y a de nouveaux musulmans, plus il y a de femmes qui se couvrent. Et donc, moins il y a de femmes qui sont dénudées dans la rue. Et ça dérange qui ça? Ça dérange qui que les femmes se couvrent? Ça dérange les pervers. Les gens qui veulent voir des femmes dénudées, qui veulent faire en sorte que ce soit quelque chose de normal. Les maillots de bain à 2 pièces par exemple, ce qu'on appelle un bikini, ça c'est un truc de dingue à quel point ça a été normalisé. Jusqu'à même les enfants en portent, les petites filles en portent, parce que la société a normalisé cela. Mais dès qu'une fille, qu'elle soit petite ou qu'elle soit une adulte, se couvre, qui est-ce que ça dérange? Ça dérange les pervers. Quand il y a de plus en plus de femmes qui se convertissent à l'islam, ça dérange le système capitaliste tout entier. Parce que la femme, elle arrête enfin de chercher à vouloir plaire aux gens. Elle arrête de chercher à attirer l'attention et le regard des gens. Elle redevient modeste, elle redevient pudique, elle retrouve ses vraies valeurs. Et elle arrête de dépenser autant d'argent dans des produits de beauté. Et c'est pour ça que l'islam dérange autant. Ça dérange les pervers et les gens qui s'enrichissent sur des vices, sur des choses qui sont immorales. Et c'est ça la beauté de l'islam, la beauté de quelqu'un qui découvre la foi. C'est cette foi en Allah qui ferme toutes les portes, qui profite que au système capitaliste. La personne qui a la foi, elle a plus besoin de toutes ces choses-là. Elle a besoin que d'Allah. Ça lui suffit. C'est pour ça que les gens au pouvoir dans cette dunya, ils détestent les gens qui ont la foi. Parce que la foi en islam libère les âmes que ces gens-là exploitaient. Lorsqu'on entre en islam, eh bien on n'est plus des serviteurs du système capitaliste, on n'est plus des serviteurs de la société, on devient des serviteurs d'Allah, celui qui nous a créés. Et bien sûr, ça dérange également les banques. Et si ça dérange les banques, ça dérange les milliardaires. Ça dérange les institutions financières et les marchés boursiers. Parce que l'islam interdit l'intérêt usuraire. Parce que les intérêts usuraires, ce qu'on appelle riba en islam, c'est quelque chose qui nourrit un système de corruption. Ça nourrit l'inégalité entre les riches et les pauvres. Au final, l'islam, ça apporte la justice dans tous les domaines. Et donc, l'islam dérange uniquement les gens qui aiment l'injustice. Parce que l'islam est contre l'injustice. Et n'oubliez pas une chose. Allah nous a dit dans le Coran que notre ennemi déclaré, c'est le shaitan.
celui qui s'est rebellé contre Dieu, celui qui s'est éloigné d'Allah. L'islam nous rappelle une vérité essentielle, c'est que nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Et l'islam, c'est un rappel pas que pour les musulmans, c'est un rappel pour tous les êtres humains. Celui qui nous a créés nous rappelle qu'on descend tous d'Adam et Ève et que notre ennemi, ça n'a jamais été le chrétien, le juif, le bouddhiste. Notre ennemi, c'est le shaitan, celui qui veut diviser toute l'humanité parce que en divisant les humains, eh bien c'est plus facile de nous égarer. C'est pour ça qu'il y a tant de religions, tant de croyances et tant de ismes, tant d'idéologies humaines. Parce que tout cela crée de la division. Tout cela fait partie du plan de Shaitan. Shaitan veut que le chrétien déteste le musulman, que le musulman déteste le chrétien, et ainsi de suite. Mais Allah nous rappelle qu'on est tous des descendants d'Adam, et que avant d'être chrétien ou juif ou quoi que ce soit, on est des êtres humains. On n'est pas des ennemis. Notre ennemi déclaré, c'est que le shaitan. C'est pour ça que les gouvernements et les médias veulent que tout le monde s'en prenne aux musulmans et à l'islam pour tourner les humains les uns contre les autres. Car le but de shaitan, c'est tout simplement que l'humanité tout entière aille en enfer. Et le but de l'islam, c'est tout l'inverse. C'est le rappel pour toute l'humanité. Le but de l'islam, c'est que toute l'humanité aille au paradis. Toute l'humanité reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et que c'est ce seul et même unique créateur qui a créé Adam, celui dont on descend tous. Eh bien c'est le même qui a créé tous les autres prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah a dit qu'il a fait descendre le rappel. Le Coran et la Sunna est censé tous nous unir pour que les humains soient enfin unis sous la religion de celui qui nous a créés, plutôt que de se diviser avec toutes les autres religions inventées par les humains. Allah a fait descendre le rappel pour qu'on s'unisse sous la religion d'Allah. Enfin voilà, sachez que les musulmans ne sont pas contre d'autres êtres humains, mais plutôt le musulman est contre l'injustice. Le musulman n'est pas contre une personne, il est contre une action immorale. Le musulman aime les êtres humains parce qu'il est un être humain lui-même, mais il n'aime pas l'injustice. Le musulman n'aime pas lorsque les gens sont injustes envers les autres, que ce soit envers les animaux, que ce soit envers les autres humains. Et le musulman n'aime absolument pas lorsque les gens sont injustes envers Dieu, envers Allah, envers le créateur de l'univers, le créateur de tout être humain, le créateur de notre âme. Enfin voilà, souvenez-vous d'une chose, c'est que tous les êtres humains, nous sommes frères et sœurs dans l'humanité. Allah a dit dans le Coran, dans le premier verset de Surah An-Nisa, le chapitre intitulé « Les femmes ». Ô humains, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'une seule âme, Nafsin Wahida, et a créé d'elle son épouse. Et de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. On vient de la même essence, de la même âme.